Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dimanche, le 23 septembre 2012. Donc, je vais traiter aujourd'hui de la question de l'avortement. Vous savez que présentement, le gouvernement fédéral s'apprête à discuter de toute la question qui touche le sujet de l'avortement. Donc, j'ai l'impression que c'est urgent que nous puissions informer la population de tout ce qui se passe sur ce fameux projet de loi. C'est un projet de loi, c'est une motion, la motion M312 du député M. Stephen Woodworth à la Chambre des communes du Canada. Donc, j'ai rédigé un texte de façon à ne pas me perdre dans mes propos et pour ne pas sauter du coq à l'âne. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez rester surpris. Il y en a qui vont être sans doute choqués. Les groupes féministes, entre autres. Écoutez, ça peut même peut-être influencer ou ça peut peut-être un petit peu déstabiliser même l'Église dans mes propos. Mais l'important, c'est que vous compreniez toute cette situation-là. Donc, ça commence comme ceci. Cet événement sur l'identité humaine de l'enfant, synonyme d'être humain créé par Dieu dès sa conception, veut démontrer l'absurdité de ceux et celles qui s'opposent à la motion Woodworth M312 de la Chambre des communes du Canada sur l'identité humaine de nos enfants, des enfants du premier ministre et des enfants de ses députés tels ceux du député M. Stephen Woodworth, qui est un digne être humain naturel, sachant que de nombreuses institutions anonymes ou sociétés secrètes, comme les nombreuses loges maçonniques, les Bilderberg, les Illuminati, etc., luttent contre l'humanité pour servir les banques et l'économie mondiale. Le juridique de l'enfant, de la femme femelle et de l'homme mâle inventé par l'homme n'est plus à adopter, n'est plus à faire ou à démontrer, puisque l'invention du juridique, synonyme de droit de l'homme contre les droits de Dieu, fait de l'homme le synonyme d'animal ou de bête au jour de sa naissance, depuis la suppression au Québec en 1906 des articles 31 à 38 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980. Ces articles-là reconnaissaient les droits juridiques et abolissaient les droits juridiques, si vous voulez, des gens qui étaient passibles de la peine capitale ou de l'emprisonnement à perpétuité. Donc, par la déclaration de naissance vivante au formulaire D ou au formulaire SP1 enregistré par vos gouvernements, c'est leur propriété intellectuelle, vous devenez une bête femelle ou un mâle sans âme spirituelle par la suppression de vos droits et de votre identité d'être humain naturel créé par Dieu. Vous, Québécoises et Québécois, luttez pour votre langue tout en luttant contre vos droits et contre votre identité d'être humain naturel, spirituel et temporel, créé par Dieu, à qui l'homme bête ou animal sans âme, chargé de nous gouverner, nous a confié la personne juridique qui est immatriculée du numéro d'assurance sociale. Ce numéro d'assurance sociale est synonyme de personne physique. Et comme disait la juge France Charbonneau dans la commission Charbonneau, son maître, c'est un mandat. Ce n'est pas le mandant qui a rédigé le mandat, c'est le mandat qui est le bout de papier, c'est ça son maître. Donc, c'est aussi ce mandat-là, ou cette personne physique-là, qui nous a été confié sans contrat. Donc, même si c'est un mandat, on n'a pas de contrat formel, on n'a pas signé rien avec le gouvernement, à qui nous, à nous qui considérons être des êtres humains. Donc, on nous a confié une personne physique sans contrat à nous, alors que nous nous considérons être des êtres humains, mais le débat qui s'engage présentement fait que nous ne nous considérons plus des êtres humains pour ceux qui feront partie de cette fameuse scène qui fera la démonstration de l'insignifiance de la motion M312.
Si vous n'êtes pas un être humain, vous convenez avec la Cour suprême du Canada au dossier 2 RCS 530-1989 et aux articles juridiques 223.1 et 238 du Code criminel canadien que vous étiez de simples morceaux de viande dans le sein de votre mère, et vous convenez que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, était aussi un simple morceau de viande dans le sein de sa mère, la Vierge Marie. Imaginez les conséquences de cette doctrine de l'homme contre Dieu que vous épousez contre l'humanité de Dieu si vous participez à cette mise en scène proposée par la Fédération des femmes femelles du Québec. Quiconque juge que l'être humain est sans conception, en accord avec la doctrine de la scientologie juridique du barreau sous son empire anticonstitutionnel et antimonarchique de l'État du Québec, n'a pas lui-même de conception humaine naturelle et n'a pas de dignité humaine pour sa vie comme pour la mort dans la dignité humaine. Il ne peut donc prétendre être un être humain créé par Dieu, puisque l'être humain créé par Dieu n'est pas une personne humaine sans vie humaine inventée par l'homme. C'est une créature de Dieu, vivante. L'être humain est non juridique, contrairement à la personne humaine sans vie humaine, en absence d'humanité dans la doctrine juridique, inventée par l'homme, identifiée comme personne humaine synonyme de personne physique, qui est aussi synonyme de personne, et le mot personne est synonyme du mot latin persona, qui est synonyme de masque ou objet de commerce. Vous qui luttez contre l'humanité naturelle créée par Dieu, vous convenez donc que votre créateur naturel n'existe pas. Vous convenez donc que vos parents et vos enfants ne sont pas des êtres humains naturels au moment de leur conception. Vous convenez donc que vous êtes sans conception humaine naturelle, que vous êtes des instruments de change monétaire, de convoitise et de séduction pour le plaisir de la vie ou de la mort de votre chair. Je, Jacques-Antoine Normandin, de la famille Lagacé-Sauly-Normandin de l'âge, moi-même, sans immatriculation d'assurance sociale, je suis contre tous les privilèges juridiques de la loi de l'homme contre Dieu et contre les lois de Dieu. Je suis un être vivant, humain, naturel, spirituel et temporel, de facto, composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, et à cet effet, je dénonce tout sujet de doctrine juridique de l'homme contre la doctrine spirituelle de Dieu et contre l'humanité créée par Dieu. Je m'oppose à tout ce qui, pour servir l'argent et ses adorateurs de l'argent, ont choisi la personne juridique, immatriculée d'un numéro d'assurance sociale pour s'identifier à elle, sans vie humaine, dans ses droits et dans son identité. Cette personne juridique a une seule valeur, la valeur linguistique, contre l'être humain de facto non juridique, c'est-à-dire contre l'être humain sans immatriculation d'assurance sociale, sans permis de conduire, sans carte ou certificat d'assurance maladie, sans passeport et sans citoyenneté. À l'effet que la civilisation est juridique, elle n'est pas naturelle. La civilisation était inventée par l'homme, est inventée par l'homme, et convenait aux articles 31 à 38 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980. Et tout ce qui est hors civilisation est non juridique pour les banques et les gouvernements, et tout ce qui est non juridique inventé par l'homme est une existence naturelle de Dieu qui doit être, pour les banques et nos gouvernements, une existence qui doit être détruite par l'homme et qui doit disparaître par tous les moyens de la science. Monsanto en fait une grande partie présentement avec les OGM et tout ce que vous voulez. Et l'argent avec, on est en train tout simplement de détruire notre planète. Je n'ai jamais renoncé à la personne juridique que le gouvernement m'a accordée sans contrat. Je demande et je manifeste mon intérêt à prendre charge de la gestion et de l'administration de la personne physique sans vie humaine, immatriculée d'un numéro d'assurance sociale qui m'a été confié sans contrat par nos gouvernements et leur administration de la justice. Cette administration de la justice en conflit d'intérêts avec nos gouvernements par le serment de confidentialité et le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire les pouvoirs discrétionnaires hors la loi et hors constitution des juges membres du barreau de l'État du Québec.
Dans mon prochain clip vidéo, je vais vous enseigner la façon de prendre charge de la gestion et de l'administration de la personne juridique ou personne physique identifiée dans toutes les lois de nature juridique, qu'elles soient ou non constitutionnelles. Donc, je vous remercie d'avoir pris soin de manifester votre intérêt à mes propos. Pour ceux que ça l'a choqué, je m'en excuse. Et pour les êtres humains qui croient avoir une conception humaine, qui croient à un être divin, à un Dieu, écoutez, ne laissez pas en plan toute la démarche de ceux qui sont contre l'humanité, entre autres les groupes féministes, l'Association des femmes du Québec, qui, elles, pour leur corps, ont besoin de reconnaître. Écoutez, moi, je ne suis pas contre l'avortement. C'est pas question. Ça c'est dans l'idée et dans la tête de chaque femme de faire son choix sur l'avortement. Moi, la seule chose que je demande, c'est de reconnaître l'enfant comme être humain à partir de sa conception jusqu'à sa mort. Et moi, j'étais enfant à ma conception par mon père et ma mère. J'ai 62 ans et je suis un être humain depuis ma conception. Si vous n'êtes pas un être humain depuis votre conception, hein, à bon entendeur, hein, salut.